Hello, chers fidèles abonnés des pages Sport Santé Plus. Nous sommes toujours là encore, toujours réjouis et enthousiasmés d'échanger avec vous. Nous sommes sur un thème assez important qui concerne nos enfants et leurs pratiques sportives. Aujourd'hui, nous allons aller encore dans un chapitre assez important qui est une préoccupation de plusieurs personnes. Ces préoccupations qui ont été exprimées à plusieurs niveaux. Nous nous évertuons aujourd'hui à parler, n'est-ce pas des dangers de la pratique sportive chez l'enfant, mais nous les intitulerons plutôt les précautions à prendre pour que l'activité physique et sportive soit la plus avantageuse pour nos enfants. Toujours restez scotché, invitez un ami, partagez et faites-en une large diffusion parce que ces vidéos font énormément de bien. Merci pour vos témoignages, votre soutien. Top, c'est parti. Il est évident que toute pratique sportive et toute activité physique et sportive qui malheureusement n'est pas faite dans les conditions idéales et dans l'objectif de prévenir les blessures peut être une activité qui aura des conséquences néfastes sur celui qui la pratique, quel que soit l'âge, quelle que soit la catégorie et quelle que soit l'intensité de la pratique. Nous vous encourageons à revoir les vidéos que nous avons déjà produites il y a quelques temps sur la prévention des blessures dans la pratique d'une activité physique et sportive régulière. C'est en cela que l'activité physique et sportive, quelle que soit la catégorie, même chez les adultes, peut présenter des difficultés et entraîner des conséquences fâcheuses lorsque certaines directives, lorsque certains principes ne sont pas respectés. Chez l'enfant, cela est encore plus palpable de manifester des conséquences néfastes lorsque les principes ne sont pas respectés parce que cet enfant, comme nous l'avons dit, est un être particulier, est un être en pleine croissance, est un être en acquisition de plusieurs éléments dont les bonnes habitudes dans la pratique sportive doivent permettre le développement de façon correcte et efficiente. L'activité physique et sportive chez l'enfant doit être étroitement encadrée par des professionnels, des coachs et des personnes qui ont une pleine conscience de la capacité des enfants, mais également une pleine conscience de leur morphologie dont il faut tenir compte dans les exercices, dans l'intensité, dans les paroles qui vont être sorties, dans les éléments qui vont être mis en place pour l'entraînement et le coaching de ces enfants. Ces enfants ont une particularité au niveau morphologique qui oblige les entraîneurs, les coachs à donner des exercices, n'est-ce pas, qui vont permettre un développement encore plus harmonieux dans leur pratique sportive et dans leur croissance simultanée. Ainsi, les activités qui vont être commandées chez l'enfant doivent pouvoir respecter non seulement sa taille, doit pouvoir respecter non seulement sa morphologie, doit pouvoir respecter sa compréhension des choses également. Déjà jusqu'à un certain âge, à l'âge où l'on peut considérer que la maturation morphologique de l'enfant s'est stabilisée, voire s'est terminée à 80-90%, aucune sollicitation par des activités de musculation ne doivent être conseillées chez l'enfant. Ainsi, toute forme d'acquisition de force doit être faite par l'usage du corps de l'enfant comme la charge avec laquelle celui-ci doit travailler. Voilà pourquoi vous observerez que le plus souvent chez l'enfant, il est conseillé d'avoir des activités comme des pompes où lui-même va porter son poids dans ses activités pour pouvoir entraîner une certaine résistance. Cela est au niveau morphologique. Les sports de combat doivent être strictement canalisés par la morphologie, par la catégorie de l'enfant. Il est totalement conseillé de ne pas surclasser un enfant dans les sports de combat ou dans les sports qui vont l'opposer avec un adversaire où celui-ci pourra malheureusement entraîner de graves blessures parce que la catégorie de poids n'a pas été respectée. Voilà pourquoi nous conseillons toujours dans la pratique sportive et des sports de combat que les entraîneurs, les coachs et tout le staff d'encadrement puissent laisser les enfants pratiquer ce sport de combat-là avec des adversaires qui sont
totalement à leur taille, des adversaires qui sont totalement à leur corpulence, afin de les préserver au maximum et de leur permettre de pouvoir pratiquer ces activités physiques et sportives sur le long terme et devenir des champions de cette discipline. Également au niveau émotionnel, les coachs doivent être informés sur l'aspect fragile de l'émotion de chaque enfant qui pratique une activité physique et sportive. L'enfant peut commettre des erreurs lors de la pratique de l'activité sportive, mais le rôle des encadreurs est de pouvoir lui faire comprendre de la manière la plus simple, la plus polie, la plus respectueuse les erreurs que cet enfant a eu à commettre. Malheureusement, en dire des injures, malheureusement, en sortir des paroles qui vont dévaloriser l'enfant, peuvent entraîner un manque de confiance qui ne va pas s'arrêter seulement au niveau de sa pratique sportive. Les paroles blessantes, les paroles décourageantes peuvent malheureusement pousser cet enfant même à avoir un manque total de confiance dans toutes les activités qu'il va pratiquer dans sa vie de tous les jours. Voilà une précaution à respecter au niveau de toutes ces personnes-là qui ont à charge la formation des enfants. L'encouragement, accompagné d'une rectification de l'erreur, sont des procédés qui permettent à un enfant qui pratique une activité physique et sportive de performer et d'aller au haut niveau, parce qu'il comprendra que le reproche qui lui est fait après la félicitation qui a été dans certains secteurs de l'exercice qui lui a été commandé ne sont pas de nature à le dévaloriser, mais plutôt à l'encourager à mieux faire et à réussir de façon efficiente les exercices qui sont commandés par les encadreurs. La précaution également qu'il faut prendre au niveau de l'acquisition des principes et des valeurs chez l'enfant, c'est de pouvoir lui enseigner les principes de base qui sous-tendent, n'est-ce pas, un bon sportif, un sportif qui va performer, un sportif qui va perdurer. Ainsi, tout ce qui va être de la discipline, tout ce qui va être de l'organisation, tout ce qui va être du respect des principes dans la pratique de l'activité physique et sportive ne va pas être négociable dans l'encadrement des enfants. Parce que malheureusement, nous le voyons au haut niveau, certains sportifs ont malheureusement entraîné de mauvaises habitudes acquises lors de leur formation de base et qui se répercutent tant dans leur comportement que dans leur pratique sportive. Et cela les dessert au plus haut niveau. Et ces comportements mal acquis, effectivement, vont être des habitudes qui vont desservir leur club, leur équipe, leur nation, voire même déjà leur famille et encore plus loin, un groupe de personnes qui espèrent en ces athlètes de haut niveau parce que malheureusement les bases ont été ratées. Voici une précaution importante à respecter quant à l'encadrement des enfants sportifs. Au niveau de la santé générale, une des précautions à prendre chez l'enfant sportif est une précaution qui va pouvoir permettre un calibrage et un dosage de l'intensité de l'activité physique et sportive et des exercices qui lui sont donnés. Une des pathologies, entre guillemets, que l'on a l'habitude de découvrir chez les jeunes sportifs jusqu'à l'âge de 16 ans, malheureusement, c'est ce qu'on peut appeler une ostéochondrose, qui est appelée la maladie d'Osgood-Schlatter. Cette maladie qui va s'apparenter à des douleurs du genou, mais qui n'en sont pas, mais qui sont malheureusement des sollicitations extrêmes au niveau de l'insertion du muscle quadriceps sur la tubérosité tibiale antérieure, va préfigurer une forme de douleur de genou, une forme de douleur autour de l'articulation du genou, mais qui va disparaître avec la croissance, qui va disparaître avec la maturation de l'enfant jusqu'au-delà de 16 ans. C'est un thème assez profond sur lequel nous allons revenir certainement dans une vidéo toute particulière. Mais en cela doit pouvoir également interpeller tous les coachs, tous les parents et parfois les enfants même qui peuvent le comprendre sur la nécessité de se ménager et de pratiquer une activité physique et sportive en toute sécurité parce que le surentraînement n'existe pas que chez les sportifs de haut niveau. Le surentraînement peut exister également chez les enfants.
Voilà pourquoi nous vous conseillons également de retourner visualiser la vidéo qui a été produite sur notre chaîne il y a quelque temps concernant le surentraînement chez le sportif, de telle sorte que les signes d'alerte puissent permettre aux coachs, aux parents de pouvoir récalibrer l'intensité de l'activité physique et sportive chez nos enfants. En conclusion, sur les quelques précautions que nous conseillons dans la pratique sportive chez l'enfant, il faut signaler que les précautions doivent être prises pour faciliter et préserver l'aspect émotionnel des enfants. La précaution doit être prise pour préserver l'aspect de la santé générale des enfants et également des précautions doivent être prises pour protéger et garantir l'aspect mental, psychologique et la croissance des enfants qui pratiquent une activité physique et sportive. En la matière, chaque personne, parents et coach doivent être vraiment très vigilants quant aux signes que vont présenter et développer les enfants qui pratiquent une activité physique sportive. Ne rien négliger, ne rien qualifier comme caprice lorsque un enfant va rapporter quelques petits désagréments importants ou plus ou moins négligeables lors de sa pratique sportive. Cela doit nous interpeller afin que nous puissions pousser encore plus loin les investigations pour voir si l'activité physique sportive telle que menée n'est pas en train de détruire des valeurs, n'est pas en train de détruire des acquis physiques au niveau de nos enfants. Quels que soient les risques, entre guillemets, que peut comporter une activité physique et sportive, il est important de continuer, de calibrer, de réorienter afin que l'activité physique et sportive, comme nous l'avons dit, qui est un aspect très important dans la croissance d'un enfant, puisse être au grand bénéfice de tous ces bouts de choux-là qui commencent très tôt une activité physique sportive. Nous avons pris énormément plaisir à échanger encore avec vous sur ce thème passionnant qui concerne nos enfants. Merci de liker ces vidéos. N'oubliez surtout pas de les partager, mais également, surtout, d'en faire une large diffusion avec vos cercles d'amis, avec les clubs sportifs que vous connaissez, parce que ces éléments-là permettent à tout un chacun d'encadrer une bonne pratique sportive chez nos enfants. Nous attendons également vos suggestions, vos commentaires, comme vous le faites si bien, ce qui nous réjouit et qui nous permettent, n'est-ce pas, de traiter de mieux en mieux les thèmes que nous vous proposons. Merci également à tous ceux qui nous ont proposé des thèmes qui leur tiennent à cœur. Nous allons progressivement les dérouler et nous allons progressivement les traiter et nous attendons toujours dans notre boîte en inbox vos aspirations quant aux thèmes qui vous intéressent dans votre pratique sportive. À bientôt.